Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre moyen, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous allons présenter ce moment au Seigneur Père. Je vais te dire merci pour ta présence. Merci Roi des Rois. Merci Dieu Tout-Puissant de ce que tu nous révèles de ton amour. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Alléluia. Voilà. Nous allons prendre 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Alléluia, il nous écoute. Alléluia, conformément à sa volonté, il nous écoute. C'est ce que nous dit la parole. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Voilà, nous allons... le Seigneur, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre pays. Nous le faisons et nous continuons à le faire. Que Dieu soit avec nous. Le Seigneur va me ravir en esprit. Voilà, je vais me retrouver au centre de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Dieu me dit, sois sans crainte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a beaucoup d'agissements, beaucoup de tumultes. Vous voyez, la Côte d'Ivoire passe par des moments difficiles. Et au centre de la Côte d'Ivoire où j'étais, il n'y avait plus de villages. Il y avait plus de villages. Et le Seigneur me dit, il y avait plus de villages baoulés, tout et tout. Voilà, il y avait plus de villages baoulés. Tout le monde était ensemble. Il n'y avait plus de village. Je suis en train de vous dire ce que Dieu m'a montré. Il n'y avait plus de village. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Et le Seigneur me dit, bon, on va faire un peu le tour de la Côte d'Ivoire. Je me suis retrouvé à d'autres endroits encore. Bon, vous voyez, c'est long, mais je résume quoi. Et je me suis retrouvé à l'ouest, pareillement. Et au nord aussi, au sud, alors là, il y a eu explosion de population. Je veux dire qu'il y a beaucoup de gens. Et le Seigneur me dit, j'ai dit, comme un marché. La Côte d'Ivoire était envahie de nos frères de la sous-région. Et je ne dis pas les pays limitrophes seulement, hein, mais que ça soit en Afrique centrale, tout le monde s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit, regarde, toute cette population qui sont chez vous. Et le Seigneur va parler. Il m'a demandé, est-ce que vous aviez acheté des terres pour vous, pour vos enfants, parce que c'est fini. Pour vous et vos enfants, est-ce que vous aviez acheté? Et j'étais là, je ne comprenais rien. Il dit non, je te demande, est-ce que vous avez pris des lopins de terre? Mais je vais te dire quelque chose, chrétien. Le Seigneur m'a plusieurs fois ravi en esprit comme ça et il m'a dit, il fait une sensibilisation de dire à nos frères et sœurs de s'acquérir des lopins de terre pour leurs enfants, pour eux-mêmes, pour leurs descendants. Et le Seigneur me dira, toute cette population que vous voyez, les gens vont vous envahir. Parce que c'est libéré. En esprit, c'est libéré. Au fait, aujourd'hui, vous ne voyez pas tout ce que le Seigneur me dit. Vous ne voyez pas l'importance de ce que le Seigneur est en train de vous dire. Et le Seigneur va me dire, vous serez envahis. Mais par qui? Par tout le monde. Ne dis pas que c'est le Mali, la Guinée ou bien le Burkina, mais même le Cameroun, l'Afrique centrale. Je vous parle de l'Afrique toute entière. Les gens, tous ceux-là même vont se retrouver tous en Côte d'Ivoire. Voilà, on a l'habitude de dire, la Côte d'Ivoire est un petit États-Unis, mais j'ai dit, ça va être plus que ça. Parce que la Côte d'Ivoire est un petit pays. La Côte d'Ivoire c'est un petit pays en Afrique de l'Ouest, mais la Côte d'Ivoire a des ambitions. La Côte d'Ivoire est riche. Et le Seigneur me dit comme ça que, tu vois tous ces mondes-là, on dirait le marché, vous voyez le marché d'Agamé, ou le marché d'Abobo, ou bien vous voyez les marchés de Koumassi et autres à Yopougon. C'est comme ça, il y avait la population, c'était tout le monde. Et chacun parlait son ethnie, puis le Seigneur me dit, regarde, tous ceux-là ne sont pas des Ivoiriens. Hein.
Mais vous êtes un petit peuple, mais vous serez envahis par des étrangers. Ils viendront s'installer chez vous. Mais vous n'allez pas pouvoir vous installer chez eux, parce qu'ils ne vous céderont pas leur terre. Et le Seigneur a commencé à crier. Il dit, ils ne vous donneront pas de terres dans la sous-région, mais eux, ils viendront s'acquérir des terres chez vous. Alléluia. Mon frère en Christ, je m'adresse beaucoup aux chrétiens. Je sais que les autres, les païens viennent aussi, les Kangaman viennent aussi écouter la révélation. Mais je vais te dire, mon frère en Christ, parce que nous chrétiens, nous ne prenons pas les choses au sérieux. Je vais te dire, il faut payer des terrains. Il faut payer un petit lopin de terre dans ton village. Il faut prendre, il faut avoir une petite plantation quelque part qui va te donner à manger. Parce que les jours s'annoncent difficiles. Les gens vont tout prendre et tu n'auras rien. Et le Seigneur a parlé, a parlé, a parlé. Et je vais dire à tous les chrétiens, vous êtes, à chaque fois qu'il y a quelque chose, vous êtes prévenus d'avance. Et je vous dis, ce qui est révélé, c'est ce qui est caché. Et le Seigneur a révélé que la Côte d'Ivoire sera remplie d'étrangers. Restez là, écrivez tout. Je vous ai toujours dit d'avoir toujours un petit cahier, carnet de notes. Mettez dedans. Mais la Côte d'Ivoire ne t'appartiendra plus. Même à partir de maintenant, dans ton village, ne pense pas que dans ton village là, ils ont payé les terres là-bas. Hein. Donc il faut aller rapidement dans ton village. Ils vont te dire, bon, peut-être que c'est à 20 000 francs les 600 mètres carrés, mais achète, achète. Et commence à construire quelque chose dessus, une église, une école, et puis des maisons, pourquoi pas. Voilà, parce que dans nos villages, les terres ne sont pas chères. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Et le Seigneur a beaucoup parlé. Et je vais te dire que notre Dieu est si bon, si merveilleux. Il nous prévient d'avance. Nous voulons des terres. Il faut avoir fait un petit commerce, avoir de l'argent. Et puis achète, ne néglige rien. La plantation de ton père, de ta mère, au village, de tes parents, de tes grands-parents, prends-en soin. Alléluia. Prends-en soin. Le développement, c'est toute une douleur. C'est toute une douleur. Je suis en train de te dire que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Nous allons terminer par la prière. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous bénisse. Que la gloire du Seigneur soit sur nos vies et que les chrétiens comprennent que tout ce que le Seigneur révèle, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Et je veux que le nom du Seigneur soit glorifié, que demain tu ne restes pas dans la rue. Voilà, parce que les maisons d'Abidjan, là, avec le développement, il faut faire attention. Certainement qu'avec le développement, les gens vont te donner de l'argent et ils vont prendre. Je vous ai dit, le développement va faire beaucoup de douleurs, beaucoup de pleurs. Écoutez les autres vidéos. Et ceux qui même, avant qu'on ne vienne sur les réseaux sociaux, tous ceux qui priaient avec moi le savaient très bien. Ils savaient ce qui allait se passer. Alléluia. Depuis des années, nous travaillons pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te donne de persévérer dans la prière. Amen. Que Dieu te donne de persévérer dans la prière. Que Dieu te donne de glorifier son nom. Le Seigneur Jésus-Christ est si bon. Il est si merveilleux. Il est réel. Alléluia. Je veux dire merci à Jésus en ce jour béni. Je veux lui dire merci pour cette révélation. Je veux lui dire merci. Si tu es du centre, que tu trouves une terre quelque part à l'ouest, il faut l'acheter, c'est pour toi. Si tu trouves un lopin de terre quelque part au nord, il faut l'acheter. Les temps seront durs pour notre pays. Il y aura beaucoup de pleurs et beaucoup de grincements de dents. Amen. Alléluia. Que Dieu parle
Dieu parle à son peuple. Je vous ai dit que Dieu parle au milieu de la tempête. Là où il y a des problèmes, Dieu parle. Il y a de l'injustice, Dieu parle. Alléluia. Quand il y a l'injustice quelque part, Dieu parle. Dieu se fait entendre. Alléluia. Que Jésus-Christ bénisse, que la population, les Ivoiriens soient dans la joie, que l'Ivoirien persévère dans la prière qui s'élève. Au fait, quand nous prions, quand le Seigneur se révèle, il faut t'élever. Il ne faut pas rester là, mon frère en Christ. Lève-toi et acquiert un terrain pour toi. Quelque chose pour toi, pour tes enfants, pour tes arrières. Alléluia. Que Dieu te donne la force aujourd'hui. Toi qui es fatigué, que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne de l'énergie et la force. Que le Seigneur soit avec toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix de Golgotha, pour nous, que le Seigneur s'élève pour toi ce matin. Que le Seigneur s'élève pour toi ce matin. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit magnifié. Que son nom soit célébré. Terminons par la prière. Dieu Tout-Puissant, mon âme t'élève, mon âme te glorifie, te rend toute la gloire parce que tu es Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous et aimez. Alléluia et partagez. Au revoir.